Le crève-cœur est, je pense, mon modèle préféré parmi toute leur gamme jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai mis à côté de leur autre projet pour que vous puissiez voir un peu la différence de gabarit, la différence de taille. On remarque une ressemblance au niveau de la lame avec le Partisan. Et en termes de gabarit, vous pouvez le voir, on est entre le Cerf et les Scorpions. Pas très loin derrière, on a le Trail Ultra. La différence de gabarit significative se fera entre ces trois-là. Plus que le reste de leur production, on est avec ce numéro 9, donc alias le crève-cœur, sur un modèle destiné à une utilisation urbaine de par son design, inspiré par les knickers allemands, les stylets corses et certains couteaux italiens, destinés à une utilisation urbaine également de par ses mensurations. Donc on est environ sur 20 cm pour 87 grammes avec 3 mm d'épaisseur de lame et 13 cm de tranchant actif. Comme pour le Scorpion, il est particulièrement destiné à une utilisation martiale combat avec une architecture plus simple que son homologue. Donc une lame droite avec un tranchant acéré et un contre-tranchant qui n'est pas coupant pour le coup, qui va offrir une meilleure perforation et une meilleure pénétration. On va avoir une garde ici efficace pour éviter de glisser, que ce soit sur des coups d'estoc ou en reverse en mode poignard. Il faut savoir qu'une bonne garde, c'est un atout essentiel, notamment dans une vision combative, pour vous protéger, également pour des assauts plus efficaces de par une prise plus ergonomique. Le manche vient également améliorer ça ici dans sa forme évasée, permettant une meilleure rétention en retour d'assaut. Parfois la lame peut être un peu bloquée, un peu obstruée. Cette forme nous offre une meilleure prise en main donc pour la désengager. Un long grip qui parcourt le quart de la lame et environ les 3/4 du manche vient aussi améliorer cette rétention qui est de base bien sûr efficace, mais j'ai voulu quand même ajouter un peu de tape de hockey comme vous pouvez le voir afin d'avoir plus de matière dans la main et éviter cet effet glissant que l'on peut avoir sur le manche d'un couteau en fonction de certaines substances. Ça peut être du sang, de la transpiration, ça peut être de la graisse, de l'eau, etc. Un petit détail qui est anodin pour beaucoup mais que j'apprécie beaucoup chez Station Neuf, c'est qu'ils vont pas se forcer à mettre des trous pour passants sur tout leur modèle. Parfois on en retrouve sur certains couteaux et on voit bien que de 1 ça c'est pas utile et de 2 ça casse un peu l'esthétique, la ligne du couteau. Là avec ce crève-cœur on est sur un modèle un peu plus classe avec une allure un peu moins agressive, notamment par rapport au reste de leur gamme. Donc l'absence de passant ça convient parfaitement avec ce type de couteau. On a sinon de belles plaquettes noires en G10 fixées avec de la vis Retorx. Comme avec la plupart des couteaux de chez Station Neuf, on est sur un acier en VG10 qui offre une bonne tenue de coupe dans le temps et qui se reprend facilement de manière à avoir un tranchant rasoir au besoin. On est sur environ 58 de dureté HRC, donc pas cassant pour rien. Honnêtement, ils ont trouvé un bon compromis pour leur acier. Et avec tous les modèles que j'ai testés, j'ai jamais été déçu de ce côté-là. Une finition Dark Stonewash, je vous laisse apprécier les détails de ce crève-cœur. Il a une belle allure basée sur le design de l'Omerta du camarade Tony Lopez, donc un des 2 cofondateurs de Station Neuf. En termes d'utilisation, il est efficace dans toutes les tâches demandées. Comme il est léger et mince, il va être très efficace en couteau d'office. Ça va pas être le couteau ultime en cuisine, mais il s'en sort bien, comme vous pouvez le voir en image. En EDC, pareil, il est très agréable à utiliser, il se manipule bien pour passer d'une tâche à une autre. Par contre, que l'on soit bien clair, c'est pas le couteau qu'on va choisir pour bourriner. Ça veut pas dire qu'il est fragile, loin de là, on a de quoi voir venir, mais c'est pas sa spécificité. Si vous voulez un couteau de bourrin, une bonne baramine, partez plus sur le Cerf, mais le crève-cœur en utilisation citadine, ça le fait largement. Dans une vision plus combative, peut-être de survie urbaine par exemple, il va être très efficace, comme on a dit, de par un design simple. Son gabarit permet de passer d'une main à une autre aisément, d'une prise à une autre rapidement, que ce soit sur de l'estoc, de la tranche, en mode poignard et également au clinch, on a un bon compagnon qui offre une bonne agilité. Quand tu flippes un peu avec, tu sens qu'il est très stable. Si vous pratiquez un peu l'escrime au couteau, le combat au couteau, vous allez voir que le crève-cœur a été étudié pour ça. On va être très à l'aise dans son utilisation de par son poids, de par son gabarit. Au niveau de l'étui, on est sur du Kydex en sandwich, donc ça a été replié, ce qui permet d'avoir quelque chose de moins encombrant. Sachez que de base, aucun clip n'est fourni. Perso, je vous conseille un ulti-clip. C'est intéressant parce que ça se clip facilement, même sans ceinture, là où la plupart des clips, je le rappelle, en nécessitent une. Là, même en tenue sportive ou légère, on peut avoir un étui fixé solidement. Ici, je l'ai fixé sur une seule vis pour pouvoir l'orienter comme je veux, de manière à avoir aucune gêne
gêne pour un port en zone pelvienne par exemple. Sinon, le Kydex est parfaitement moulé, aucun souci sur mon modèle. Donc les camarades, si vous cherchez un couteau orientation martiale, urbaine combative ou comme je préfère l'appeler pour de la survie urbaine, il est très intéressant, léger, on a une excellente ergonomie, le design épuré, simple, permet de le manipuler simplement, peu importe le grip que vous allez avoir, peu importe la prise en main, peu importe l'angle, la situation. Vous le voyez, on est quand même sur un modèle assez sobre. On peut le sortir chez mémé pour couper son steak, le rôti sans la faire grincer des dents. Et comme je l'ai dit, il est efficace pour les tâches du quotidien, en gardant bien sûr à l'esprit qu'il n'a pas été créé pour bourriner. C'est pas du tout sa vocation. Donc on évitera par exemple de faire levier avec ou d'aller gratter du béton. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Merci aux camarades de Station 9. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À bientôt, ciao.